La phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie, c'est « tu vas droit dans le mur ». Un jeu en ligne, 56K, vous allez droit dans le mur. Vous le faites en flash, vous allez droit dans le mur. On allait droit dans le mur tout le temps. Je m'appelle Anthony Roux, alias Tot, co-créateur d'Ankama et de l'univers Dofus. Et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. On a créé Ankama en mai 2001. Au démarrage, c'était une web agency. Mais il y avait dans les statuts création de jeux vidéo. Quand on a créé, c'était avec rien, on a créé avec 3 000 € chacun. Forcément, on n'a pas tenu très longtemps avec les 3 000 € chacun parce que dès que tu achètes ton ordinateur et que tu loues ton loyer, ça fond à une vitesse extraordinaire. Même au démarrage, c'était tellement compliqué qu'avec ma femme, on a été interdits bancaires tous les deux pendant 5 ans. Si tu veux, on avait Emmanuel qui était plus dans la partie marketing, relations clients. Et puis nous, avec Camille, on faisait les choses. Et puis quand on n'avait rien à faire, on était en fait sur le jeu. Il existe un monde où l'aventure vous appelle. Un monde fait de quêtes et de défis à relever. Au début, c'était un simple jeu PVP. Au début, le jeu s'appelait Duel. Après, on a créé un monde, on a créé des monstres, on a créé une progression. On a lancé les donjons, le drop, tous les équipements qui vont avec. Et au tout début, on était 4 peut-être. Aujourd'hui, si on annonçait ça à quelqu'un, il nous regarderait et nous dirait « vous êtes complètement malade ou quoi ?» À 4, c'est pas possible. Et on l'a fait en fait. Et même avec Cam, on était à 14 heures par jour. Et ça a duré pendant des années et il n'y a rien d'autre qui comptait. Et je m'en veux aujourd'hui, hein. Je m'en veux de l'attitude complètement égoïste que j'ai pu avoir par rapport à ma famille, par rapport à ma femme qui a quasiment élevé notre premier enfant toute seule, quoi. Mais il fallait, sans ça, on ne l'aurait jamais fait. La première version de Dofus est sortie en 2004. 6 mois plus tard, on faisait 600 000 € par mois. Au mois de septembre, on avait 1000 joueurs sur le jeu. Et puis en fait, tous les mois, on gagnait des milliers et des milliers et des milliers de joueurs. Mais avec ça, avec ce succès, est arrivé un nombre incroyable de problèmes. On avait 26 ans peut-être à l'époque. Il a fallu recruter beaucoup de gens pour le marketing. Il a fallu recruter beaucoup de gens pour faire grossir l'équipe. On n'était pas du tout prêt pour passer comme ça de 12 à 80, de 80 à 150. Mais c'était quasi obligatoire par rapport au succès qu'on avait et si on voulait bien l'entretenir en fait. World of Warcraft a dû sortir en 2005 ou un truc comme ça, c'était vraiment un an après nous. On a eu très peur parce qu'en fait quand on voyait le jeu on s'est dit ils vont nous faire énormément de mal parce qu'ils font la même chose que nous en fait, c'est un jeu communautaire. Au final ils ont démocratisé le MMO et finalement ça nous a ramené énormément de joueurs. Notre record absolu sur Dofus en termes de connectés simultanés, c'est 200 000 joueurs. La semaine où on a vu ça, j'avais été à un concert de Linkin Park et il y avait 15 000 personnes dans la salle. Waouh! Ok, déjà 15 000 c'est monstrueux. 200 000 en simultané, j'arrivais même plus à me le représenter. 20 ans en arrière, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je crois que la force de Dofus, c'est d'avoir été un des premiers grands réseaux sociaux en fait. Les gens aimaient le jeu, venaient jouer. Mais je crois que ce qu'ils adoraient, c'était de pouvoir parler ensemble, communiquer. Il y a énormément de personnes qui se sont rencontrées sur Dofus, qui sont devenues des amis, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants. Je me souviens d'une dédicace, et il y a une queue jusque dehors. Il doit y avoir 300 ou 400 personnes qui font la queue. Et on se dit, wow, on va être à côté d'un auteur à succès, on se sentait un peu con. Et en fait, tous ces gens-là, c'est nous qu'ils attendaient. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les gens, ils venaient pas que pour nous voir. En fait, en réalité, ils venaient nous voir, c'était sympa d'avoir un petit souvenir, un petit dessin. Mais ils venaient pour se rencontrer aussi en fait, et pour parler entre eux. Flash au final c'était un non-choix. On n'avait pas d'argent, donc il a fallu faire avec ce qu'on avait. Le tour par tour en fait ça marchait très bien pour le Flash, parce qu'en fait ça prenait pas trop de perf. Le graphisme aussi, on est plutôt parti sur un rendu japonisant, parce qu'en fait ils ont une culture de la simplification et de l'efficacité dont on avait besoin pour Flash. Flash, on n'aurait pas pu mettre des personnages trop détaillés, trop costauds en termes de poids, ça aurait encore ralenti le jeu. Les joueurs n'avaient pas besoin d'un ordinateur très puissant pour jouer à Dofus, et clairement ça a été l'une des grosses clés du succès aussi, ça a complètement joué. Encore aujourd'hui, je pense. Hein. Il y a énormément d'humour, il y a énormément de second degré, de parodie. Cette ambiance-là, c'est assez marrant, c'est qu'elle est venue lors d'une nuit blanche. On en avait marre d'écrire des trucs classiques. Et à 3 h du matin, c'est parti complètement en vrille. On s'est dit, ah, allez, on mettait que des conneries. Des trucs n'importe quoi. Et le lendemain, en fait, il y a d'autres personnes de l'équipe qui arrivent, qui testent le jeu. Et dans la pièce, les gens ils sont morts de rire. Et nous, dans notre tête, dans la nuit, c'était juste un délire, on pensait les changer après. Ils nous ont dit, non, mais là, c'est bien, c'est super, faut faire ça, quoi. On a continué dans ce délire-là
et qu'on a continué à faire ça. L'expérience, ça se partage pas. Les gens ont besoin de se casser les dents, les jeunes, ils ont besoin de faire, de se croûter, de se relever en fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se relever à chaque fois et de continuer d'y croire jusqu'au bout. Une petite pensée pour tous ceux qui créent leur jeu et qui s'accrochent. Il faut tenir bon, il faut sortir le projet. Et une fois qu'il est sorti, qu'il marche ou qu'il ne marche pas, c'est fait. Et c'est déjà ça en soi, c'est déjà en fait une réussite.